Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et vous recevez ce soir celui qui avait interpellé le président Macron le 27 février dernier, le médecin neurologue de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le docteur François Salakas. Bonsoir docteur François Salakas. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Après cette petite discussion rapide qui a tourné très vite sur les réseaux sociaux, vous êtes devenu en quelque sorte le porte-parole de toute la fonction publique hospitalière. Vous aviez effectivement interpellé Emmanuel Macron sans détour 2 mois et demi plus tard et le déconfinement entamé. Si vous aviez le président de la République en face de vous, à la Pitié-Salpêtrière par exemple, que lui diriez-vous ? Alors le problème, c'est que je serais obligé de lui dire exactement la même chose. Parce que rien n'a bougé en fait, il faut être très clair. On avait demandé un rendez-vous qui s'était engagé à honorer dans les 15 jours, ce qui n'a pas été fait. On a relancé les choses il y a une petite semaine. On n'a pas eu de réponse. Ni du ministre de la Santé ? Non, alors ce rendez-vous était demandé au chef de l'État. Je rappelle quand même ses propos, qui sont d'ailleurs sur cette vidéo. Quand je lui ai demandé d'agir et de prendre la main, il a dit mais moi je suis pour l'action, vous me connaissez pas, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, pour l'instant on n'a rien vu, et donc il y a un vrai problème d'une part de sincérité et surtout de réciprocité, parce que la fameuse phrase virale sur est-ce que je peux compter sur vous, l'inverse reste à prouver. Nous on a prouvé, les soignants ont prouvé qu'ils étaient présents et que quand il y avait le branle-bas combat, on pouvait compter sur eux. Maintenant, il l'a dit, il vous a salué à de multiples reprises. Les Français, d'ailleurs, l'ensemble de la population vous soutient depuis le début, vous applaudit tous les soirs. On va y venir à cet aspect-là dans un petit instant. Mais aujourd'hui, la part du chemin d'Emmanuel Macron, vous le dites, même si à l'hôpital militaire de Mulhouse, il a promis, un mois après le début de la crise, il a promis un plan massif pour l'hôpital. Mais vous dites, ok, c'est bien, mais on n'y est pas. Pour l'instant, ce ne sont que des paroles. Alors, on n'y est pas du tout. Et puis, quand même, on peut se poser la question de savoir à quoi ça ressemble de payer des soignants avec des primes, de continuer à accepter qu'ils soient au 28e rang des pays européens pour ce qui est des salaires des paramédicaux. Quel type de reconnaissance, finalement est-ce que, finalement, tout ça ne veut pas dire que pour le chef de l'État et le gouvernement, finalement, les soignants avaient simplement besoin de reconnaissance et qu'on leur tresse des couronnes de laurier ou qu'on les décrise 1500 euros versés au mois de mai dans 33 départements pour les soignants, 1000 euros ailleurs pour les départements qui ont été moins exposés. C'est pas significatif pour vous? Également pour les EHPAD, également pour les étudiants en médecine. On est très loin du compte. C'est un pansement sur une plaie béante. Écoutez, il ne faut pas être indécent. Ces 1000 euros ou ces 1500 euros, c'est des choses très importantes pour des gens qui en ont besoin et les soignants en ont besoin. La vraie question n'est pas là. La vraie question, elle est que l'appel à l'aide qu'on a lancé au chef de l'État, c'était pas de reconnaître le mérite ponctuellement sur un mois ou deux. L'idée, c'était de reconnaître le métier et surtout de prendre conscience que notre système de santé, et en particulier la part de l'hôpital public, s'écroule. Et que ne rien faire quand un édifice s'écroule, c'est criminel. Et on en est là. C'est-à-dire que on ne veut pas simplement avoir de la reconnaissance. Bien sûr. On veut qu'on écoute ce qu'on a à dire. Nous sommes des experts du soin. Et pour l'instant, on ne nous a pas écoutés. Ça veut dire que quand le président Emmanuel Macron, parce qu'on attend ce chantier, il l'avait dit, il s'est engagé à Mulhouse, il a pris l'engagement face caméra, face aux soignants, face aux Français, que la réponse serait, je le cite, profonde et dans la durée. Vous dites, j'attends de voir en fait, c'est ça? Oui, enfin, on aimerait bien attendre de voir. Vous savez, il y a eu une sorte de moratoire pendant la crise aiguë du Covid. On ne sait pas si on va être de nouveau confronté à des problèmes de ce type. Ce qu'on sait, c'est que la situation de l'hôpital public nécessite en fait des moyens en urgence. Le plan n'a pas besoin d'être complètement abouti dans un premier temps. Il y a des urgences qui sont très simples. Comment recruter ? Est-ce que c'est parce que le président de la République a redoré l'image des soignants que ces soignants vont venir retravailler à l'hôpital public dans des conditions de salaire? Je voudrais insister sur autre chose. C'est pas que le salaire, c'est les conditions de travail. Les conditions de travail. Non, mais il faut comprendre la mécanique de ça, parce que c'est un cercle vicieux. Si vous ne pouvez pas travailler dans de bonnes conditions quand vous êtes un soignant, vous êtes en conflit interne avec vos valeurs. Et le burn-out, il est directement lié à ça.
Bien sûr. François Salakas, les deux urgences alors pour vous, parce que vous le dites, il y a quand même des choses à traiter point par point. Les urgences, donc on l'a entendu, c'est la qualité, le temps de travail et la manière donc de pas être comme ça en burn-out. Et puis la revalorisation quand même des plus bas salaires. C'est ça les deux urgences absolues. Absolument, mais tout est lié. D'accord. C'est-à-dire mais qu'on tout est lié, bien sûr. Pas en dehors de. On J'entends bien. ne recrutera pas en dehors de ces conditions-là. Ouais. Il faut être Est-ce clair. que vous vous voyez redescendre dans la rue comme déjà des dizaines de personnels soignants? C'était le cas lundi, là, avant-hier, à Toulouse, à l'appel de la CGT et de Sud, pour demander plus de moyens et de personnel. Écoutez, bien sûr que oui, que ça fait partie des actions qui sont de nouveau possibles. Enfin, on peut se poser quand même une vraie question. Comment un président de la République ou un gouvernement qui s'est engagé n'honore pas ses engagements de rencontrer un collectif dont le caractère représentatif ne fait aucun doute. Alors là, en attendant, j'allais dire, on vous met en avant, on vous met à l'honneur régulièrement, bien sûr applaudi par les Français chaque soir à 20h. Et puis, vous l'avez entendu comme moi, sans doute, cet hommage aux soignants qui sera rendu le 14 juillet prochain, annonce ce matin de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. J'ai envie de vous poser très simplement la question, qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, ça m'inspire de la colère, globalement. Hein. C'est-à-dire que je pense que personne n'est dupe, ou j'espère plus exactement que nos concitoyens ne sont pas dupes. Ceux qui nous applaudissent tous les soirs, je pense que si on les interrogeait, ils comprennent très bien qu'il ne suffit pas de reconnaître l'effort qui a été fait pendant la crise du Covid, mais qu'il faut permettre aux soignants d'exercer leur métier. C'est quand même difficile de ne pas entendre que ce que demandent les soignants, c'est de pouvoir soigner des patients. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en bout de chaîne, il y a quand même les patients. On fait tout ça pour les patients. Alors, il y a deux autres initiatives. Oui. Oui, bien sûr. Alors, il y a d'autres initiatives qui commencent comme ça à fleurir. Je vais vous les livrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. D'un côté, il y a 66 parlementaires, dont certains membres de la majorité, qui ont dévoilé des propositions pour l'hôpital, à savoir une revalorisation de 200 € par mois pour les soignants, ouverture de 200 000 postes supplémentaires en EHPAD et dans le secteur de l'aide à domicile, dont on a vu qu'il était aussi très, très important là pendant cette crise. Est-ce que vous validez ça? Vous souscrivez sur ces 3 points? Non, mais bien sûr que, en tout cas, on n'est pas contre que les parlementaires s'emparent du sujet. Je crois qu'il est jamais trop tard pour s'emparer du sujet. Mais c'est vrai qu'on est dans un régime présidentiel. Je pense que ça n'a échappé à personne. Qu'on a un président qui est en première ligne, qui monte au front, qui s'expose, qui dit des choses. Et pour l'instant, qui ne fait rien. Donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire que moi j'ai entendu, mais moi je suis pour l'action. Je lui ai demandé d'agir. Je suis pour l'action. Et l'action, c'est quoi? Si l'action, ça se résume à des primes et à des hommages le 14 juillet, je pense que l'ensemble de la communauté des soignants en tirera les conclusions qui s'imposent. J'entends ce que vous dites. Juste un dernier mot. Certains députés ont aussi lancé cette idée d'offrir aux soignants certains de nos jours de congé. C'est une centaine de députés qui est à l'œuvre. Ces jours qui seraient convertis ensuite en chèques vacances pour plus de possibilités pour les soignants, de restaurants, de sorties. L'État y est favorable. Attention, on est juste dans une marque de solidarité. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez à titre personnel, vous n'êtes pas là pour me le dire, mais sérieusement, donc ça veut dire qu'en France, pour financer l'hôpital public, il faut faire appel à la solidarité et finalement par des techniques qui sont de basse communication, dire c'est très bien, on va créer un consensus bienveillant pour la reconnaissance des soignants et ça va suffire. Donc cette solidarité qui est instrumentalisée, franchement, c'est à la fois d'une certaine façon une marque de mépris et surtout ça induit beaucoup de colère chez les soignants qui eux ne sont pas dupes de ce genre de technique. Franchement, seul le président a la capacité aujourd'hui de répondre formellement à l'urgence de l'hôpital. On est d'accord, c'est ce que vous dites ce soir, si je résume votre propos. Oui, vous résumez bien. Et puis surtout, on attend du président qu'il honore le rendez-vous qu'il a promis. Je crois que c'est quand même la moindre des choses qu'on puisse demander. Merci beaucoup, François Salakas. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions ce soir en direct sur Europe 1. Merci à vous. Europe 1.